Il n'est ni historien ni professeur d'histoire et pourtant il fait presque autant d'audience qu'un numéro de Secret d'Histoire présenté par Stéphane Bern. J'exagère à peine. Benjamin Briot a 31 ans et sa chaîne YouTube Nota Bene, consacrée à l'histoire, donc rassemble plus d'1 million de personnes. Pour situer, pour être vraiment complet, le numéro de Secret d'Histoire, par exemple, consacré à Néfertiti, mystérieuse reine d'Égypte, a réuni 1 900 000 téléspectateurs. C'était le 23 mars. La comparaison s'arrête ici. Bonjour Benjamin Briot. Bonjour. Question rituelle, comment allez-vous? Où êtes-vous? Écoutez, tout va bien, je suis dans mon sous-sol, et, tranquillement, au calme, chez moi, en Touraine. D'accord. Vous êtes confiné au sous-sol ou c'est juste parce que le téléphone ne passe qu'au sous-sol chez vous? C'est mon bureau que j'ai installé là pour être tranquille durant le confinement. Voilà, on sent le gars qui aime les archives. Vous avez lancé votre chaîne YouTube à l'été 2014. Pourquoi et surtout avec quel angle? Dès 2014, j'ai lancé cette chaîne parce que j'avais l'ambition de pouvoir, de mon côté, apprendre quelques trucs et le partager avec le public. Et donc, le but du jeu, c'était de rendre cette histoire très divertissante à travers quelques petites anecdotes, bien évidemment, mais aussi en dégageant pas mal de grosses thématiques, en faisant des parallèles entre la pop culture et l'histoire, en abordant la mythologie. Bref, en montrant que l'histoire, c'est très complexe, c'est très large, et on peut l'aborder justement par plein d'angles différents. Vous êtes ni professeur, je l'ai dit, ni historien. C'est quoi votre parcours? Alors moi, j'étais monteur, cadreur dans l'audiovisuel, donc j'avais déjà un petit peu un bagage de vulgarisation, puisque pour faire des films, il faut déjà pouvoir faire des choix éditoriaux et condenser des discours à longueur de journée. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé dans Nota Bene. Et puisque vous n'êtes ni professeur ni historien, comment vous travaillez et comment vous vous documentez? Alors, je travaille bien évidemment avec des sources que je peux trouver dans ma bibliothèque, sur Internet, un petit peu partout. Mais je travaille aussi beaucoup avec des historiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nota Bene, c'est entre 15 et 25 auteurs qui travaillent aussi avec moi sur l'année. Et on fait des écritures à plusieurs sur les différents sujets. Donc ça, c'est hyper important pour moi de travailler avec les historiens et pour proposer des épisodes qui sont non seulement cool sur la forme, mais aussi sérieux sur le fond. Et j'imagine chacun dans sa spécialité. Oui, tout à fait. Alors, c'est-à-dire que sur certains épisodes très larges, j'ai des historiens qui sont compétents pour aller chercher ce qu'il faut au bon endroit assez rapidement. Et puis, de temps en temps, j'ai des épisodes très spécifiques. J'avais fait un épisode sur le film Chevalier que j'ai pu faire avec un docteur spécialisé dans les arts martiaux historiques, on va dire. Donc on a pu aborder la joute médiévale et ça c'était vraiment chouette parce qu'on a quand même pas mal de détails, on va un peu dans le fond et on trouve des choses qui sont aussi amusantes. Alors je l'ai dit, chaîne YouTube lancée à l'été 2014, vous aviez que 25 ans si mon calcul est exact. En octobre dernier, vous avez franchi le cap du 1 million d'abonnés sur votre chaîne YouTube Nota Bene. 1 million d'abonnés. Est-ce qu'il y a franchement un chiffre plus irrationnel que ça? Je pense pas. En tout cas, quand j'ai commencé en 2014, j'avais clairement un balai coincé là où je pense. Quand je présentais les émissions, vraiment, j'étais très loin d'imaginer qu'on puisse en être là un jour aujourd'hui. Quand j'ai passé les 100 000 abonnés, j'avais commencé à m'amuser à compter en Paris-Bercy. 100 000 abonnés, ça faisait 5 Paris-Bercy, plein craqué. 1 million, ça fait quand même 50 Paris-Bercy. Ce qui fait quand même pas mal de frites. Ça y est, vous avez réalisé. Vous êtes à combien d'abonnés maintenant? Là, on approche d'1 200 000 là. Waouh. Qu'est-ce qui fait que ça marche autant, tant est que ça puisse s'expliquer? Est-ce que vous l'avez analysé? C'est la forme, c'est le fond, c'est quoi selon vous? Je pense que c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que sur la chaîne, on a des formats qui s'adressent à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des formats qui sont très denses, qui vont durer une demi-heure, qui sont même presque un petit peu techniques, qui vont s'adresser vraiment aux gens qui aiment l'histoire. Et puis j'ai des formats qui, pour le coup, s'adressent vraiment à des gens qui soit n'aiment pas l'histoire, soit la connaissent pas du tout. On a des formats qui sont vraiment très faciles d'accès. Et puis surtout, je fais toujours en sorte de me mettre dans la position de quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en histoire et qui ne devrait pas avoir de prérequis pour comprendre ce que je dis. Il y a ça, il y a la proximité aussi avec le public dans les formats, les petites blagues, le ton qu'on utilise, qui font que tout de suite ça casse un mur, puisque l'histoire peut avoir cette vieille image parfois un peu élitiste encore, ce qui est faux, et c'est bien de pouvoir casser ce mur et inviter les gens à s'intéresser à cette histoire.